Une mère avec un bébé a été mortifiée lorsque des passagers lui ont demandé de calmer son bébé qui pleure. Elle a quitté son siège en trombe et leur a tendu de petits paquets contenant des notes. Après l'avoir lu, ils ont tous été stupéfaits lorsque quelque chose d'autre est sorti des paquets. Vers 1h45 du matin, Sarah est réveillée sur son lit, sur le point de fondre en larmes. Ralph, son petit garçon de 5 mois, dormait profondément dans son berceau. Son mari, Gérald, devait prendre un vol matinal pour Denver, il était donc assoupi. Sarah est piquée à l'idée que son mari prendrait l'avion seul alors qu'elle prendrait la route pour se rendre au même endroit. Mais ce n'était pas la seule préoccupation de la pauvre Sarah. Elle pensait à son voyage épuisant de près de 23 heures et espérait que son enfant ne ferait pas une crise de colère en public. Sarah Williams, 22 ans, était la seule de sa famille à avoir des difficultés à prendre l'avion. Elle souffrait d'aérophobie depuis l'enfance et la dernière fois qu'elle a pris l'avion pour le Montana, elle a été terriblement malade. Après avoir accouché, elle a décidé de ne plus prendre l'avion. De ce fait, Sarah se rendait rarement dans des États éloignés. Et même si elle le faisait, elle ne prenait que le bus. Cette fois, elle n'a pas pu dire non lorsque Gérald a voulu qu'il rencontre sa sœur, qui organisait une fête prénatale à Denver. Bien qu'il a essayé de la convaincre de prendre le vol avec lui, Sarah a refusé. « Oh, ce n'est pas grave. Ralph et moi, on serait mieux dans le bus », a-t-elle dit en riant. Le jour du départ, elle s'est réveillée sous les rayons du soleil qui lui donnaient la chair de poule et a constaté que Gérald était déjà parti. Elle a alors trouvé sur son lit un paquet avec un mot. Voici tout ce dont tu as besoin pour rendre ton voyage moins gênant pour les autres. J'espère que cela t'aidera, lisait-on dans la note de Gérald. Sarah a souri et se réjouit que son mari ait compris ses craintes et a eu une telle idée pour l'aider. Peu de temps après, Sarah s'est rendue à la gare avec son bébé et est montée dans le bus pour Denver. Elle a regardé autour d'elle et a constaté qu'il y avait peu de monde dans le bus. Mais il restait encore du temps avant que le bus ne quitte la gare. Son inquiétude a grandi au fur et à mesure que les passagers s'installaient sur les sièges. Bon sang. J'espère qu'il restera calme et qu'il ne fera pas de scène, a-t-elle marmonné en regardant son bébé endormi. Il y avait des passagers d'âge différents dans le bus. Mais aucun d'entre eux n'était accompagné d'un bébé, ce qui fait que Sarah se démarque. Une femme s'est assise à côté d'elle et a souri en voyant son bébé. Denver ? A demandé la femme, une drôle d'expression de malaise sur le visage. Sarah a acquiescé et était très surprise par la réaction de la femme. Vous auriez dû prendre un vol. Cela aurait été plus rapide et plus pratique pour vous et votre bébé, a dit la femme. Sarah a dit qu'elle souffrait d'aérophobie, mais la femme est restée indifférente et froide. La maman a regardé autour d'elle et a supposé que tout le monde la dévisageait parce qu'elle avait un bébé dans un bus. Au bout de quelques minutes, le bus s'est mis à rouler, réveillant le bébé endormi. Le visage de Sarah a rougi. Ralph l'a d'abord regardé avec ses grands yeux bruns.
Il a gloussé et elle a pensé qu'il ne pleurerait pas. Mais quand le chauffeur a freiné, Ralph a couiné. Il y avait d'autres bruits dans le bus, des gens qui parlaient et de la musique forte, mais les cris forts de l'enfant se distinguaient. La femme près de Sarah était visiblement ennuyée. Elle n'arrêtait pas de fixer le bébé qui braillait et a fini par perdre les pédales. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire quelque chose pour le faire taire? J'essaie. Je suis vraiment désolé. Il a juste peur et n'a pas l'habitude de voyager en bus, s'est exclamé Sarah. Elle était nerveuse et a fait de son mieux pour réconforter bébé Ralph. Mais il ne voulait pas rester calme et continuait à brailler. Sarah était assise à l'autre bout du bus, et lorsque son fils pleurait, les gens se retournaient et la regardaient. Quelques minutes plus tard, un homme s'est approché de Sarah et lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour calmer son bébé. « Madame, pourriez-vous faire taire votre bébé bruyant, car j'essaie de dormir un peu ?» Sarah était effondrée et se sentait malheureuse pour les mères qui, comme elle, n'avaient pas d'autre choix que de voyager en bus avec leur bébé. « J'essaie, monsieur. Il est juste effrayé, et il se calmera dans un moment, a-t-elle dit. Ne vous énervez pas, ce n'est qu'un bébé. L'homme s'est éloigné, agacé. Sarah s'est alors souvenue du paquet que Gerald lui avait donné. Elle a posé le bébé Ralph sur le siège et l'a sorti de son sac. Elle en a sorti plusieurs cartes, a commencé à écrire quelque chose sur chacune d'elles et les glissa dans de petits paquets. Sarah s'est levée de son siège et a distribué un paquet à chacun des passagers du bus. Ils n'avaient aucune idée de ce dont il s'agissait et ont ouvert les paquets avec curiosité. Elle est retournée s'asseoir et a poussé un soupir de soulagement en attendant leur réponse. Les passagers ont ouvert les paquets et ont vu une note de sa part. On pouvait y lire « Mon bébé est juste un bébé comme nous l'étions quand nous étions tout petits. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire taire pendant ce long voyage, mais voici de quoi vous soulager. » Il s'est avéré que Sarah avait donné à chaque passager une paire de bouchons d'oreilles pour qu'ils n'entendent pas les pleurs de Ralph. Surpris, les passagers du bus l'ont regardé en souriant. « Bonne idée », s'est exclamée la femme qui se trouvait près de Sarah. Pendant le reste du voyage, Sarah n'a plus eu à faire face à des passagers en colère. Bébé Ralph a pleuré plusieurs fois pendant le long voyage en bus, mais Sarah ne s'est pas inquiétée. « Merci pour cette merveilleuse idée, chérie », a-t-elle murmuré, reconnaissante envers son génial mari. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous pouvez trouver une autre solution pour causer moins de désagréments aux autres, faites-le. Lorsque Sarah s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à calmer son bébé dans le bus, elle a donné à ses compagnons de voyage une paire de bouchons d'oreilles chacun afin d'atténuer le bruit. Tout le monde traverse des difficultés, alors soyez gentils avec eux au lieu d'être impolis. Les passagers du bus étaient agacés par les pleurs incessants du bébé de Sarah. Ils lui ont demandé de le faire taire et n'ont pas été très accueillants après avoir vu une mère avec un bébé dans le bus.